Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on se retrouve pour une esprit partie de Last Aurora. Ok, donc voilà ce nouveau petit jeu dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. Ce qui est cool, c'est que c'est un jeu qui est pas cher du tout, qu'on peut trouver en occasion pour une vingtaine d'euros. Moi je l'ai payé 20 euros, donc c'est super. Par contre, moi par la suite, parce que normalement le jeu, voilà, il est fourni avec des petits meeples comme ça, mais qui sont très sympas, hein, ça fait le taf pour jouer. Mais moi j'ai voulu utiliser tout ce qui était figurines et avoir les ressources en figurines du jeu. Donc j'ai pris le petit supplément à 15 euros pour avoir toutes les ressources, toutes les figurines en plastique. Je trouvais ça plus sympa. Donc ça reste un jeu qui est vraiment pas cher au final pour le plaisir qu'il me procure. Donc Last Aurora, vous vous retrouvez dans un univers post-apocalyptique où les petits véhicules que voilà vont devoir traverser tout le plateau de jeu en traversant des régions de plus en plus dangereuses jusqu'à arriver au bateau. Voilà, arriver au petit bateau qui va partir, qui va avancer, qui va faire sa petite course jusqu'au 6e tour de jeu. Et au 6e tour de jeu, on va voir s'il part avec nous ou s'il part sans nous. Voilà. Et car c'est un bateau qui est à la recherche des survivants et nous on fait partie de ces derniers survivants et les premiers arrivés vont pouvoir embarquer sur le bateau. C'est un jeu qui est un jeu d'affrontement, mais il y a un mode solo qui tourne très bien, hein. Moi j'ai fait une partie en affrontement et j'ai dû faire 2-3 parties solo et je m'amuse beaucoup en solo. Ce qui est intéressant dans le monde d'affrontement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard, hein. C'est un jeu de gestion de 1 à 4 joueurs. Alors que dans le mode solo, l'IA va avoir un petit facteur aléatoire qui fait qu'on ne va pas pouvoir aussi bien anticiper que quand on va jouer avec des copains. Pour les parties, je pense qu'en solo, on peut arriver facilement à des parties de 1h15, 1h30 maximum. Par contre, dès qu'on va être en multi, ça va dépendre du nombre de joueurs, mais je pense qu'à 4 joueurs, il faut bien compter au moins 2 heures de jeu. Il faut bien au moins compter ça. Donc pour la mise en place, tout simplement, on va avoir toujours ces 2 premiers conteneurs qui vont être sur ces emplacements. Voilà, on voit que derrière, il y a la lettre S qui est inscrite dessus, sur ces cartes. Ça va être toujours les emplacements de départ de cette partie. Ensuite, on va tirer aléatoirement les cartes qui sont sur la réserve là et on va les mettre à la suite. Vous voyez qu'il y a des cartes de niveau 1, il y a des cartes de niveau 2 et il y a des cartes de niveau 3. Forcément, plus ça va avancer dans ces cartes, plus il va y avoir des ennemis qui vont être plus costauds, mais en même temps, il va y avoir soit des véhicules qui vont être plus intéressants ou des conteneurs arrière qui vont faire notre convoi, qui vont être de meilleure capacité ou qui vont donner des bonus un peu plus intéressants aussi également. Et des alliés aussi qui vont être plus costauds par la suite du jeu. Pour ce qui est du plateau de jeu, il y a 2 côtés, il est recto verso. En fait, il y a un côté où il y a un peu plus de capacité dessus et où on va avoir un terrain qui est un peu plus accidenté. Là, je vous ai mis le côté qui est le plus simple. Voilà, pour commencer votre première partie, c'est mieux. Voilà. Il y a aussi un mode qui permet de s'affronter joueur contre joueur parce qu'on va avoir dedans dans ce deck de cartes des ennemis, mais en plus d'avoir des ennemis, on peut s'affronter également, mais ça rajoute des règles en plus, donc à éviter pour la première partie. Par contre, par la suite, je pense que ça rajoute du fun, quoi. Déjà, je trouve que le jeu est bien immersif, on se sent bien dedans, on sent bien le côté post-apocalyptique et le mode survie est là.
Donc, il va falloir traverser ce plateau de jeu pour arriver jusqu'à notre bateau, avant qu'il s'en aille, si possible. Et avec nos personnages, hop, voilà, je décale la caméra. Avec nos personnages qui sont là, on va pouvoir s'équiper, on va pouvoir acheter des ressources pour pouvoir progresser dans le jeu. Tout simplement, sur la mise en place, on va avoir tous un petit plateau comme ça, avec 2 petits pions comme ça qui va permettre à marquer les ennemis pendant un combat, je vous expliquerai plus tard. Une piste d'évolution qui va rapporter des points de victoire pour la fin de partie, qui va avancer à fur et à mesure qu'on va blesser des ennemis. Ici, c'est l'équipage de notre convoi, donc j'ai un chef qui a la capacité, lui, de venir directement en zone de repos quand il a été utilisé, je vais vous expliquer ça après, et un copilote qui a une capacité qui permet à avancer notre convoi, notre camion plus rapidement. Et également, quand on est à la traîne, hop, elle booste l'équipage et on va pouvoir rattraper l'ennemi grâce au copilote. Ici, on commence la partie avec une ressource de chaque. Hop, voilà. Donc ça, c'est des vivres. Ça, c'est du fuel. Voilà, je vous montre bien. Ouais, les figurines sont bien, sont sympas, font bien le taf. Et ici, des petites munitions. Et là, donc, on a 2 membres d'équipage, un qui est sur le poste de pilotage, là on voit le dessin. Ici, c'est un poste de tir. Ici, c'est le dessin qui dit que c'est mon camion et qu'elle peut avoir 2 remorques. Et là, on voit que c'est une remorque. J'ai le logo remorque dessus. Donc là, on a le nom, la vitesse de notre véhicule. On voit qu'il bouge à 2, tout simplement. Et pourquoi j'ai 2 personnages dans mon convoi? Tout simplement parce que je possède les 2 personnages qui sont là. Une petite figurine pour chaque personnage qui correspond à un emplacement de mes véhicules. Voilà. Là, il faut forcément qu'il y en ait un sur le poste pilotage, mais après, je pourrais mettre les emplacements où je veux, sur les cases libres, comme je le désire. Sauf si j'ai des cartes qui ont des emplacements spécifiques. Donc, je vais vous montrer ça. Par exemple, alors, là, un autre véhicule. Alors, voilà, par exemple, là, sur ce véhicule, on nous dit que là, c'est des emplacements de forcément personnages. Ici, c'est un blindage, donc on pourra mettre que des dommages dessus. Voilà, ici, c'est un poste de tir. Alors, ce qui est marrant, ce qui est super joli, c'est qu'en plus, les cartes, quand vous avez des cartes comme ça, elles se mettent par-dessus le véhicule. Et c'est super joli. Ça fait de très belles illustrations. Je suis super fan de la charte graphique de ce jeu. Je le trouve magnifique. Donc voilà, vous allez avoir des emplacements spécifiés là-dessus sur vos véhicules, ou s'il n'y a rien marqué dessus, vous faites votre placement comme vous voulez. Donc on a passé aussi nos jetons sur l'emplacement. Là on voit, là, il y a des emplacements comme ça. On met un jeton dessus, on les met tous face cachée au départ. Et voilà, les petits jetons là, avec les emplacements. On les met tous face cachée au départ, on les révèle, et c'est les jetons qui vont être sur le plateau. On fait aussi le deck qui est ici. On a donc des cartes niveau 1, des cartes niveau 2, des cartes niveau 3. Et on va tirer au hasard, en fonction du nombre de joueurs, des cartes supplémentaires qui vont être ajoutées dans le paquet. Voilà, et ça permet d'une partie à une autre ne pas avoir exactement le même paquet de cartes. Ici, sur ces 2 emplacements, c'est forcément toujours les containers rouillés. Voilà, il y en a 2 en début de partie. On le voit, il y a une petite lettre S, c'est les cartes qui sont en début de partie. Il y a toutes les parties, les 2 conteneurs sont ici. Et on va tirer des cartes niveau 1 qu'on va mettre à leur suite. Voilà, et on voit nos personnages, pareil, ils ont la lettre S. Nos convois, pareil, ils ont la lettre S. Et évidemment, on va choisir une couleur. Donc là, c'est le rouge. On voit qu'on a la couleur rouge. Ça, c'est censé être des personnages rouges. Ils se sont un peu plantés sur la couleur, mais c'est pas grave. Et on a nos pions rouges aussi. Une fois qu'on est là, qu'on a fini notre petite mise en place, on va attaquer la phase d'exploration. La phase d'exploration, tout simplement,
On va commencer par le joueur, le premier pion. On va mettre comme ça. Hop, voilà. On va dire que c'est le rouge. On va dire le premier qui va faire la phase d'exploration et le premier pion en partant de la droite. Donc voilà, premier pion en partant de la droite, c'est le rouge. Donc ça sera le joueur rouge qui va commencer sa phase d'exploration. On voit qu'il y a un petit chiffre ici sur nos personnages. Ça va nous permettre d'acheter une carte qui est là, qui est sous ce chiffre. Donc 3, 2, 2, 2, 2, 1. Tout simplement. Avec un personnage 3, par contre, je peux très bien acheter une 1, une 2 ou une 3 au choix. Alors que mon personnage 1 ne peut acheter que 1. Mais il pourra acheter aussi une carte 2 grâce à la ressource. On voit en dépensant la ressource, là c'est inscrit sur le plateau, une ressource dépensée mais un plus 1. Donc là, par exemple, si je dépensais sur mon personnage une ressource, du coup il passerait à 2 et je pourrais acheter une carte 2. Voilà, tout simplement. Je peux additionner aussi les deux personnages. Donc là, il n'y a pas de 4, mais admettons que plus tard dans la partie, admettons que je possède l'ermite, voilà, qui l'ermite a un pouvoir d'achat de 2, avec lui 3. Donc du coup, les deux cumulés, ça permettrait d'avoir 3, d'acheter la carte qui sera en dessous. Voilà, on peut très bien faire ça. Ensuite, une fois que je vais acheter une carte, je vais débloquer aussi le petit action bonus qui est là. On fait toujours dans l'ordre au choix. Soit on déclenche l'action bonus en premier, ou soit l'action de la carte. Sauf s'il y a un lieu, comme ça, là on voit que là il y a un lieu, par exemple, ici, on voit qu'il y a un petit effet négatif qui est dessiné dessus. D'accord ? Et l'effet négatif se fait d'abord en premier. Donc l'effet négatif se fait en premier, et après on décide les ressources. Soit je peux prendre les ressources qui sont là, soit les ressources qui sont là, ou en premier, soit faire ça ou faire ça. Voilà, donc dans l'ordre du choix, soit ça sera ça ou ça, et après ça ou inversement. Voilà, je choisis. Donc là, par exemple, si je faisais ça, je pourrais choisir. Alors, je vais vous faire la petite description des icônes. Tout simplement, ici, ça veut dire que mon personnage actif qui aurait déclenché ici, va mettre une radiation et va gagner une essence. Une radiation, je vais choisir un de mes deux personnages qui est actif et je lui mets une radiation dessus. Tant qu'il a une radiation dessus, sa capacité descend de 1. Voilà, donc là, il ne serait plus à 3, il serait à 2, si je faisais ça. Tout simplement. Je pourrais le mettre là aussi, malheureusement, il descendrait à 0. Et ce qui veut dire qu'il est mort, je perds mon personnage, j'enlève la figurine. Tout simplement. Donc si je fais ça, je gagne une essence, mais je prends une radiation. Si je fais ça, au choix, soit je gagne un vivre et je prends un dommage. Qu'est-ce qui se passe quand je prends un dommage ? Tout simplement, à mon endroit de mon transport, je vais mettre un dommage. Donc je pourrais le mettre là, je peux le mettre où je veux. Par contre, si je le mets à un endroit où il y a la ressource, je perds la ressource. Ou le pilote, je perds le pilote. Et qu'est-ce que ça veut dire si je prends un dommage ? Tout simplement, je ne peux plus utiliser la petite case où il y a le dommage, tant que ça n'a pas été réparé. Je ne pourrai plus mettre quoi que ce soit dessus. Ou alors, là, je gagne une munition et je prends un dommage. Voilà. Ici, je peux faire 2 réparations, ce qui est génial. Si j'avais des dommages, hop, je pourrais faire jusqu'à 2 réparations. Ici, je pourrais soigner jusqu'à 2 radiations. Donc, ce qui veut dire que si j'avais eu une radiation ici plus tôt, hop, je peux soigner une radiation. Quand on soigne une radiation, on ne peut soigner que sur les héros actifs. Vous allez voir après, on peut avoir des héros qui sont fatigués ou qui sont en zone de repos. Et là, on ne pourra pas soigner. Voilà, c'est vraiment que les personnages qui sont en zone active. Et ici, au choix, soit je répare, soit je soigne une radiation. Donc tout simplement, allez, on va imaginer que mon personnage 3, il décide d'acheter, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, il achète ici un autre conteneur, un conteneur rouillé. On voit que la capacité de conteneur ici est 2, je peux en avoir jusque 2. On voit le camion plus 2. Donc hop,
je le mettrai ici comme ça. Et on décale tout simplement nos cartes et on en met une nouvelle. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis mon personnage ici? Voilà, lui, c'est un chef. Le chef, pendant la phase d'exploration, lorsque vous devez placer votre chef dans votre zone de fatigue, placez-le dans votre zone de repos. Voilà, alors pourquoi? Parce que normalement, quand j'utilise un personnage, il est fatigué. Si j'avais utilisé ce personnage-là en premier, il serait fatigué. Il serait là et pas là. Vous allez voir, ça a son importance après. Donc, mon personnage, il a acheté un conteneur. Il s'est mis là, tout simplement, du coup, en zone de repos. Mon adversaire, à son tour, va jouer. Voilà, il va jouer des cartes, acheter quelque chose, il va faire comme il veut. Et après, ça revient à mon tour. À mon tour, qu'est-ce que je peux faire à nouveau avec mon personnage? Je peux acheter une carte ici, voilà, par exemple. Ou alors, je peux dire, je passe mon tour. Mon personnage, il vient directement en zone de repos. Et il va pouvoir soigner une capacité, un dégât égal à son score. Donc si je mettais celui-là en zone de repos directement, je pourrais soigner un dégât. Et si c'était lui que j'avais mis en zone de repos, je pourrais en soigner 3. Voilà, tout simplement. Or, je peux faire ça, tout simplement. Je mets en zone de repos, donc il viendrait là. Vous allez voir, au niveau stratégie, ça a une importance. Ou alors, j'achète quelque chose. Voilà, là, je me dis, il n'a que 1. Tout simplement, mais je peux utiliser un vivre pour avoir un +1. Donc je passerai à 2. Admettons, allez, tiens, on va faire ça. Je me dis, hop, je dépense une vivre, je passe à 2. Et je vais changer de véhicule. Celui-là, je le défausse, je n'en ai plus besoin. Je mets mon nouveau véhicule, et vous voyez que ce nouveau véhicule, ça change tout. Parce qu'il a déplacement 3, +1, il se déplace à 4. Alors que celui que j'avais avant ne se déplaçait que de 2. Donc là, je bouge quand même 2 fois plus vite, ça a son importance. Une fois que j'ai fait ça, à nouveau, je vais décaler mes cartes. Et on va rajouter une carte. Ouh là là, là, c'est des ennemis, ça tombe bien. Alors ensuite, c'est à mon collègue, la personne avec qui je jouerai, qui pourrait jouer son tour. Il pourrait très bien acheter un allié. Donc s'il achète un allié, donc il gagnerait la carte, voilà, avec sa petite capacité qui va bien. Quand on achète une carte, on la met directement en zone de repos, d'accord? Et évidemment, quand on achète une carte, évidemment, vu qu'on a un nouveau personnage dans notre convoi, on rajouterait sa petite figurine. Donc ça prendrait un emplacement. S'il achetait la petite galerie, c'est ça qui est super sympa. Voilà, regardez, des illustrations dingues. Je suis ultra fan des illustrations. La petite galerie, il la mettrait au-dessus d'un de ses véhicules, tout simplement. Donc, chaque véhicule a 2 rangées. Ça lui permet d'avoir des emplacements supplémentaires. Et puis, ça peut être des véhicules qui auraient des capacités. Et s'il achetait des ressources, voilà, il pourrait prendre les balles, par exemple, mais il prendrait un dommage. Il attaque un poste de police, c'est pas évident, il est protégé. Voilà. Et ici, on voit des ennemis. On peut très bien déclencher la capacité là pour gagner là. Mais par contre, la carte, pour l'instant, ennemie, elle reste ici. On ne peut pas la toucher. Une fois qu'on a tous joué, on arrive maintenant à la deuxième partie, après l'exploration, le repos. Le repos, qu'est-ce qui se passe? Tous les personnages qui sont en repos viennent en zone d'action. D'accord? Et tous les personnages qui sont en zone de fatigue passent en zone de repos. Et donc, pour le prochain tour, pour maintenant, à partir de maintenant, s'ils ont des capas ou autres qui se déclencheraient maintenant, ils pourraient les utiliser. Ou elles vont servir aussi, c'est les personnages qui vont pouvoir être utilisés pour acheter plein de choses pour le prochain tour. Mais par contre, on aurait pu faire ça. Admettons que je sois comme ça. Admettons qu'il me resterait une ressource. Je peux très bien utiliser une ressource. Voilà, on voit le petit logo qui est là. Pour passer un personnage en zone de fatigue, en zone de repos. Donc admettons, j'aurais dépensé une ressource. Mon personnage qui est en zone de fatigue, je l'aurais passé en zone de repos. Et directement après au repos,
vu qu'on passe nos personnages en zone d'action, ça m'aurait permis pour le prochain tour d'avoir 2 personnages à jouer. Voilà. Et en plus, celui-là, vous allez voir, ça a son importance de l'avoir avant d'effectuer un déplacement. À partir de là, on a fait notre repos. Tous les joueurs ont fait leur repos. On arrive au déplacement. Alors, rappelez-vous, on a commencé à effectuer les actions d'achat par le joueur qui était le plus à droite. Par contre, pour le déplacement, on commence par le joueur qui est le plus à gauche. On considère qu'il est en première position. Donc, le personnage qui est en première position va faire son mouvement en premier. Donc tout simplement, le bleu ferait son mouvement, admettons que il aurait dépensé un fuel et il aurait fait 2 mouvements, voilà, il se serait mis là. Moi, maintenant c'est à moi, vu que je suis en deuxième position, je vais dépenser un fuel pour bouger. Si je n'ai pas de fuel, je ne peux pas bouger, il va falloir dépenser cette ressource pour pouvoir bouger. Voilà, ça c'est le Graal. Donc je dépense mon fuel et on voit que je me déplace de 3 plus 1, 4. Et en plus, on me dit que mon copilote, à la phase de déplacement, votre camion gagne plus 1. Et plus 1 supplémentaire si vous êtes au moins 6 cases derrière le joueur en tête, par le chemin le plus court pour vous. Donc là, ce n'est pas le cas, je ne suis pas 6 cases derrière, mais il me donne quand même un plus 1. Donc je suis à 3, 4 et un 5. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je fonce. Si donc je monte le plan. Voilà. Donc là, il aurait bougé de 2. Et moi, je fonce. Je viens ici. Si je m'étais arrêté sur une de ces cases, ici, tout simplement, je prends le petit pion et je révèle l'action qu'elle me donne. Si c'est un pion de radiation, il reste en jeu. Par contre, les autres pions sont défaussés. Et donc, tout simplement, je piocherai une carte, là, qui est de ce tas. C'est de l'équipement en gros. Voilà, ça nous permet de gagner plein de choses. Super sympa. Voilà, c'est des bonus qui sont bien intéressants pendant la partie. Donc voilà, ça c'est le déplacement de nos véhicules. Une fois qu'on a fait la phase de repos, qu'on a fait la phase de déplacement, on arrive maintenant à la phase d'attaque. Pendant la phase d'attaque, quand on joue, il y a un mode aussi où on peut s'attaquer joueur contre joueur. Si on utilisait ce mode, il y aurait des règles supplémentaires. Là, pour les premières parties, ne l'utilisez pas. Utilisez le mode simple qui fait que vous ne vous battrez que sur les ennemis qu'il y aura en jeu. Donc là, on voit qu'il y a un ennemi qui est en jeu. Voilà, il est là. Les Riderwolf. Embuscade. Alors là, c'est leur niveau, ici. Là, c'est leur faction, car dans la boîte de base, il y a la faction, la faction des loups, on va dire, et la faction des mutants. Embuscade, ça, c'est la première chose que va faire le méchant quand il arrive, que vous engagez dans un combat. Le combat est obligatoire, on ne peut pas l'esquiver, à moins qu'il y ait des cartes qui vous disent qu'on peut l'esquiver, sinon, combat. Donc l'embuscade, chaque convoi subit un dégât dans l'étage inférieur. Donc là, on voit les cases rouges. Dans une de ces cases-là, on va mettre un dégât. Donc chaque joueur, c'est tous les joueurs qui vont se retrouver dans la même zone. Voilà, là je vous montre tout simplement sur le plateau. Vous avez la vallée, la côte et la baie. Et donc c'est sur le convoi de tête qui va être engagé par les ennemis. Voilà. Ça, c'est le truc. Donc, le convoi de tête, donc toutes les voitures qui vont être... Là, on est tous dans la même zone, donc toutes les voitures sont engagées contre les Riderwolf. Tout simplement, on va prendre la carte de l'ennemi. Là, il y a un petit deck de cartes numérotées. Ça va être les niveaux aussi des ennemis. Plus ça va monter, plus ça va être difficile, plus ils vont avoir des points de vie. Et on va caler tout simplement la carte en fonction du nombre de joueurs. Là, on est à 2 joueurs. On met là 3 joueurs ici, 4 joueurs ici. Là, on va dire on est 2 joueurs. On va se mettre là. Les cases vont correspondre au nombre de points de vie de notre adversaire. Donc, il a 2 points de vie. Donc, le premier truc il fait son embuscade, son effet embuscade. Hop, tous les joueurs prennent un dommage. Allez,
je décide, je mets un dommage ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, maintenant, on arrive au combat. On va pouvoir riposter, enfin. Mais pour pouvoir riposter, il va falloir avoir un poste de tir valide. Là, j'en ai un. Et il va falloir une munition. Évidemment, si je n'ai pas de munition, je ne peux pas tirer. Donc là, on commence par l'ordre du tour. Voilà. Vu que je suis devant, je suis en tête de convoi, donc c'est moi qui me fais tirer dessus en premier, mais c'est moi qui enfin, on se fait tous tirer dessus en même temps, mais c'est moi qui réplique en premier, vu que je suis en tête du convoi. Donc je vais pouvoir agir en premier. Hop, j'utilise ma munition. Je la défausse et je vais pouvoir tirer dessus. Là, ici, nous avons un deck, voilà, qui va correspondre au deck de dommages. Là, tout ce qui est dessin ici, qui est différent, sert pour le mode affrontement joueur contre joueur. Donc là, on ne verra pas ça pour l'instant. Je retourne une carte. On voit que mon poste de tir, c'était un 2. Je regarde à 2. Je fais 2 dommages. Tout simplement. 2 dommages, bah voilà. Qu'est-ce que ça fait? Un dommage là, un dommage là. J'ai vaincu les motards Riderwolf. C'est plutôt génial. Et en fonction de la puissance de l'arme, ça nous dit ce que ça fait. Et puis là, si c'est sur ce résultat-là, ça veut dire que l'arme est enrayée, elle est endommagée. Je mettrai un pion dessus, si c'était le cas. Voilà, un pion dommage, tout simplement. Donc là, je l'ai tué. Je l'ai battu. Donc, lui, il est défaussé, pardon, ou défoncé, si on veut, c'est pareil. Et je récupère la carte, je la retourne, et je gagne le petit bonus qu'il y a derrière. Mais qui va gagner le petit bonus qui est derrière? Alors là, moi, je le gagne parce que j'étais seul à combattre dessus, donc je gagne ce bonus. On voit que c'est un personnage, donc tous les personnages qu'on vient d'acquérir ou qu'on vient d'acheter vont directement en zone de repos. Là, le petit sac, c'est un petit bonus de fin de partie pour certains personnages vont donner des capacités bonus pour ça. Et là, on dit tout simplement qu'en fin de partie, ça va me donner un point de victoire supplémentaire. Donc là, je gagne ce personnage en bonus parce que je l'ai gagné, je l'ai tué. Mais si, imaginons que le combat s'était passé comme ça, qu'on aurait été ici, que j'aurais tiré, admettons que j'aurais fait, hop, un seul dégât sur ces motards. J'aurais placé mon petit pion ici, sur le A. Admettons que mon adversaire, lui également, aurait tiré, aurait fait également un dégât. Hop, il aurait passé son pion ici. Et parce qu'il l'aurait touché, il aurait mis un dégât. Et voilà, là du coup, on l'aurait abattu tous les deux. On est d'accord? Ah oui, dès qu'on touche un personnage, tout simplement, on augmente notre piste ici. Notre piste de victoire de 1. Donc là, on aurait abattu tous les deux. Alors là, on voit qu'il y a une carte, il y a cette carte bonus. On voudrait savoir qui va la gagner du coup. Vu que moi, je l'ai touché une fois, lui, il a touché une fois. Qui va gagner cette carte bonus? Bah, tout simplement, on va tirer une carte et on va regarder la lettre qui est inscrite dessus. La A, bah, tout simplement, c'est le personnage A qui gagnerait, qui gagne ce bonus. Donc voilà, c'est moi, le rouge. J'ai gagné ce nouveau personnage qui vient rejoindre ma bande. Plutôt génial. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'attaque. Et ensuite, on arrive à la phase de fin de manche. Tout simplement, en fonction des joueurs, on va défausser des cartes qui sont ici. Si, alors, là, admettons... ah oui, là, c'était le méchant, il n'y avait pas de carte. Quand on joue à 2 joueurs, on ne conserve que les 2 cartes qui sont le plus à droite. Donc, celle-ci va être défaussée. Celle-là va être défaussée. On vient comme ça. Hop. On revient peupler notre rivière avec des nouvelles cartes, tout simplement. Et à la fin de la manche, le bateau avance de 1, tout simplement. Et le but donc va être de traverser tout ce plateau de jeu, tout ce sympathique plateau de jeu. Et en fonction si on le rattrape ou pas, il va y avoir des bonus différents de fin de partie. Et évidemment, le joueur qui va être le plus en tête va avoir des bonus supplémentaires. Plus vous allez créer de la distance avec vos adversaires, plus vous aurez des bonus. Voilà, en fonction si vous rattrapez le bateau ou pas,
les bonus peuvent changer. Et donc à la fin de la partie, le joueur qui va avoir le plus de bonus va gagner la partie. Voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est vraiment sympa, que j'aime beaucoup, avec des illustrations qui sont dingues. Je trouve que les figurines sont mignonnes, le matos est beau, tout est de qualité. Après, le petit truc, c'est pas un reproche, mais c'est un petit peu un reproche quand même, c'est que il y a 2 extensions qui rajoutent du matériel supplémentaire et ces extensions ne sont pas en français, elles sont en anglais. Et pire que ça, elles sont introuvables. Impossible de les avoir. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, quand vous allez faire 3-4 parties de ce jeu, vous allez en 3-4 parties, vous allez découvrir toutes les cartes du jeu et vous allez avoir envie d'enrichir un peu plus votre jeu et d'avoir du matériel supplémentaire. Et malheureusement, voilà, on ne peut pas acquérir ces extensions, c'est impossible. Donc ça c'est vraiment triste. Après, il faut savoir qu'il y a le PDF des règles de ces extensions qui sont en ligne et il y a quelques visuels de cartes qui sont disponibles. Donc vous pouvez vous les imprimer. Vous les imprimez pour pouvoir les tester, jouer avec, quoi. Il y a toujours la possibilité de faire ça. Mais il n'y a pas tout, hein, mais il y a quelques cartes. Ça fait toujours quelques cartes en plus. Donc j'espère que cette explication de règles vous a fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 bye.